Nous sommes dans les Niayes, à quelques encablures de Dakar, dans les sites d'exploitation de GCO, la Grande Côte Opération, troisième producteur mondial de zircon. L'exploitation du zircon dans cette zone écogéographique côtière et littorale a déjà impacté les écosystèmes et communautés. 7 hameaux au total pour une population de 288 personnes vont être déplacés dans un premier temps. Dans une démarche inclusive et participative, GCO, en partenariat avec l'Agence nationale des écovillages, a privilégié la régulation à travers des activités de restauration. Avant le démarrage des opérations minières, nous faisons dans les sites une caractérisation biophysique, c'est-à-dire en termes d'inventaire de la flore, de la faune, en termes de caractérisation donc des sols. Et après, on fait ce qu'on appelle la collecte du topsol, c'est-à-dire la terre végétale, qu'on collecte sur une profondeur de 20 cm. Et on stocke donc cette terre collectée dans des stockpiles, donc dans des stocks. Et après le passage de la drague, nous revenons en arrière pour reprofiler les tailings, c'est-à-dire les terrils, à l'aide de bulldozers. Donc on les reprofile pour avoir une topographie assez plane. Ensuite, on épande le topsol, c'est-à-dire la terre végétale, avant de procéder maintenant à la revégétalisation. La méthode innovante aura permis la résilience de cet écosystème particulier. Le rebasement des surfaces exploitées s'est fait avec les espèces trouvées sur place, mais également avec d'autres essences à croissance rapide. Une compensation positive dont se félicitent les responsables de l'entreprise. On peut dire à deux titres qu'on a devancé les obligations. Au premier titre, au titre de la réhabilitation et de la revégétalisation, avec presque 60 hectares de réhabilités et de revégétalisés. Cette revégétalisation comprend les semis d'herbacées que nous avons collectés avec nos engins. Elle comprend également la plantation avec des plants produits au niveau de notre pépinière. Je rappelle que nous avons une pépinière d'une capacité de 500 000 plants qui produit donc diverses espèces, une vingtaine, donc au niveau de GCO. Au titre du recasement et de la reconstruction de villages et d'éco-villages, de villages sur lesquels non seulement l'électricité, mais aussi l'eau, mais aussi la culture, mais aussi le traitement des déchets, tout a été pensé avec les gens de la Nève, il faut être très très clair, avec les gens de la Nève, et grâce, pour un certain nombre d'idées, grâce aux gens de la Nève, donc tout a été pensé avec un objectif, l'environnement. Dans les hameaux, les populations, dans leur diversité, s'impatientent. La transition vers un cadre de vie plus écologique se fait attendre. Jusque-là, la richesse de leur terroir ne leur profitait pas. Nous sommes très contents. Nous sommes allés voir les lieux avec le préfet et le commandant de brigade et beaucoup d'entre nous souhaitent déménager dès demain ou mieux y dormir ce soir. GCO et l'Agence nationale des écovillages ont fait le travail d'appropriation du projet d'exploitation, avec comme objectif la résilience des communautés sur place. Ce que nous sommes en train de faire à Diogo, sur la demande de GCO, il s'agit d'accompagner le reclassement des populations de 7 hameaux en particulier en un écovillage, où toutes les commodités relatives au cadre de vie, à la reprise des activités qui ont été touchées par l'exploitation minière sont vraiment prises en charge. On a signé un partenariat avec la Nève pour en fait matérialiser le concept d'écovillage. Parce que tout simplement, on a voulu faire de sorte que les populations s'insèrent dans leur nouveau cadre de vie, dans des conditions qui respecteraient en fait l'environnement. Médinatoul Mounawara est le nouveau site de recasement. Les futurs bénéficiaires se félicitent déjà de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base. Un changement positif dans leur vie. Ce qui nous plaît le plus est la mise en place d'une grande mosquée. Notre crainte a toujours été de parcourir des kilomètres pour la prière. Dieu merci, ils ont pensé à cela. Il y a également l'école dans la nouvelle cité. Nos enfants parcouraient des kilomètres pour aller à l'école. L'avantage aujourd'hui est que l'école est à 2 pas. Qui dit mieux?
C'est une aubaine d'avoir un poste de santé. Avant, nous faisions des kilomètres pour nous soigner. Maintenant, c'est à côté. On se félicite vraiment de cela. L'accès aux énergies renouvelables pour des économies d'énergie a été privilégié dans ce nouveau site de recasement. Pour une sécurité alimentaire et une gestion durable de l'environnement, des parcelles d'exploitation seront remises aux populations, avec un accompagnement. On a utilisé de l'énergie solaire au lieu d'utiliser en fait les énergies fossiles qui contribuent à augmenter l'effet de serre. Donc, on a mis dans chaque maison des plaques solaires pour en fait annihiler cet effet-là. Bon, l'autre aspect aussi, c'est en fait le biodigester qu'on est en train de mettre, parce que n'oubliez pas que c'est une population de Peuls qui ont un cheptel. En plus de ça, nous allons restituer les terres que les populations utilisaient pour des travaux agricoles. Donc chaque personne ou chaque ménage va retrouver ces terres dans le site de recasement au niveau d'un périmètre qui leur sera réservé. L'ANEV intervient par son expertise pour accompagner ces installations, mais surtout pour aider à la restauration des champs, parce que c'est des populations qui vivent essentiellement de maraîchage et d'élevage. Nous avons repris tout le concept de périmètre écologique où chaque concession a retrouvé des parcelles suffisantes pour l'exploitation maraîchère, mais aussi pour la vie du bétail. Médinatoul Mounawara est le symbole des écovillages résilients au changement climatique et aux impacts des activités minières au Sénégal. Je pense qu'on fait partie des leaders dans ce pays, au Sénégal, dans cette région, mais on tente de l'être. On a encore des progrès à faire.